de salade qu'on a ici. Et elle va, pour pouvoir pousser les bineuses de droite et de gauche, grâce aux disques là, qui vont pousser les bineuses de droite et de gauche pour être alignées, parce que avant tout c'est une bineuse ici interrang. À l'intérieur de la bineuse ici on voit qu'on a des socs un petit peu au même titre qu'une bineuse classique interrang ou grande culture, pour travailler les interrangs. Et la machine, ce qu'elle fait également, c'est qu'elle va analyser l'espacement au centimètre près de chacune des salades qui vont arriver sur l'écran et enregistrer toutes ces données-là, de façon à, lorsqu'on avance, et grâce à un odomètre, mettre en rotation les socs autour de chacune des salades. Donc l'aspect visuel de la bineuse, c'est qu'effectivement le soc tourne autour de chacune des salades, mais la vraie fonction du soc ici, c'est de travailler cette dimension-là entre deux plans. Bien entendu, il faut qu'on échappe la salade pour ne pas la couper, et c'est cet aspect visuel-là qui est assez impressionnant. Mais vraiment, ce qu'on fait, c'est ce travail ici entre plans. Le reste est travaillé par des socs inertes à l'arrière de la bineuse. On a travaillé énormément sur cette bineuse-là pour essayer d'avoir un maximum de début de chantier. Donc on n'ira pas très vite aujourd'hui parce qu'on a pas mal de cailloux, mais le gros du développement, c'était être absolument certain de garder un entraînement hydraulique pour plein de raisons. Pour être certain d'avoir du couple lorsqu'on travaille sur des limons battants par exemple, ou quand on a une terre qui est très croûtée, il faut avoir de la puissance dans la rotation pour pouvoir écrouter et travailler la surface du sol. Et après, le gros du travail également, ça a été d'avoir une rotation qui soit la plus souple possible, de façon à limiter au maximum les aspects de projection sur les salades ou sur les cultures qu'on vient de planter, parce que les projections c'est un problème au niveau des salades, et ça, il faut absolument que ça soit très progressif. Donc il y a eu un énorme travail à ce niveau-là. Cette bineuse-là, en plus de tout ça, elle est donc posée sur ces gros disques-là qui assurent le guidage droite-gauche, et également elle est stabilisée parce que là, ici, les planches ne sont pas très prononcées, mais on peut avoir des planches qui vont entre 10 cm à 30 cm de haut par rapport au passe-pied. Et quand on a de l'irrigation, il se peut qu'un passe-pied soit plus profond que l'autre. Cette machine-là est régulée également avec des capeurs dans la bineuse, ce qui fait que si la bineuse, on a un passe-pied plus profond, la bineuse va s'effondrer et on va pousser de l'huile dans ce parallélogramme-là, de façon à être certain de garder toujours la poutre de la bineuse absolument horizontale par rapport à la planche. Si la planche est un peu de biais, la bineuse sera de biais, mais toujours parallèle à la planche. Et elle compensera les différentes hauteurs qu'on a dans le passe-pied droite et gauche. Oui aussi, oui. Que puis-je dire d'autre également? Je vais mettre en route le tracteur parce que après l'explication, ce qu'il faut c'est avoir du visuel. Je vais relever les bineuses, démarrer les consoles, on va synchroniser les moteurs. Je reposerai la bineuse pour la mettre en fonction. Ce qui va se passer, c'est quand on pose la bineuse là, en plein milieu d'une planche, c'est qu'elle va oublier ce qui s'est passé juste à l'avant. Donc il se peut qu'on dégomme les 2-3 salades qu'il y a devant parce qu'elle ne les a pas vues. Une fois qu'on aura avancé de 50 cm à 1 mètre, bien sûr toutes les salades seront analysées et donc on va pouvoir effectivement mettre en rotation comme il le faut. Voilà, pour ceux qui voudront venir dans la